Ah oui, c'est stressant. Oh, mimi. Non, mais vas-y, je t'écoute en même temps. Donc du coup, je m'appelle Mathieu, je suis UI designer chez Numberly. Et moi, c'est Salomé, et je suis UX UI designer chez Numberly aussi. De l'UI, en fait, c'est l'interface utilisateur, donc je vais créer en fait des interfaces pour nos clients, pour des applications, pour des sites web, des interfaces de fidélité, pour des dashboards, et du coup de l'UX, ça complémente, ça vient en avant. C'est plus sur la partie conception, étude du besoin de l'utilisateur et faire en sorte que l'interface qu'on produise soit vraiment en accord avec ses besoins, mais aussi avec les besoins, on va dire, business du client, pour faire en sorte que l'interface soit la plus performante possible. Moi, comme je suis UI, ça va passer par de la création d'interfaces. Donc on va bosser avec des logiciels type Sketch et le but c'est de itérer plein de prototypes animés ou non animés pour nos clients. Je pense que j'aurais jamais pensé travailler autant avec du marketing. C'est vraiment en combinant toutes nos expertises qu'on arrive à avoir le meilleur d'un projet et de ce qu'on peut faire pour un client. Il y avait une diversité de projets vraiment très importante chez Numberly, c'est ça du coup qui me motive au quotidien. Tous les jours, à chaque fois, il y a un nouveau challenge à relever, de par la diversité des projets, de par les diverses équipes avec qui on travaille. Du coup, au quotidien, c'est vraiment top, quoi. Ah oui, j'apprends tous les jours carrément. De toute façon, il faut. Notre métier bouge tous les jours. En fait, il y a toujours de la veille à faire tous les jours. Au niveau des logiciels, du design, de ce qu'on peut proposer. Enfin, il faut toujours être en veille, toujours. Oui, je pense qu'on est vraiment entouré des bons métiers pour être au cœur de l'innovation aussi dans le design. Et je pense qu'on tend petit à petit à une approche qui est de plus en plus scientifique au final dans nos métiers, de par le fait qu'on soit entouré de data scientists, de métiers qui soient beaucoup plus autour de la data. Un petit peu tout ce qu'on s'est dit en fait. Moi je dirais ça, d'avoir une multitude de projets, d'avoir des beaux locaux aussi. Je sais pas, il y a toujours une effervescence quand on vient en fait à Numberly, ça se passe toujours très bien. Ouais, je pense qu'il y a quand même une forme de bienveillance ici, et du coup c'est agréable de venir travailler. Qu'on n'est jamais dans une routine, et puis même l'ambiance est super cool, et je pense qu'on est tous contents de travailler ensemble. Donc ça c'est chouette. C'est clair. Du coup, au quotidien, ce qui m'a surpris, c'est la taille humaine de la boîte. On est 500 et en fait, au quotidien, on s'en rend pas compte du tout. Les locaux sont pas vides, mais on n'est pas entassés comme des rats dans une cage. Je sais pas si je peux dire ça. Moi, je suis arrivée il y a 4 ans et effectivement, ce qui me surprend quand je fais un peu la rétrospective de ces 4 années, c'est à quel point ça a changé. Et donc, ça souligne vraiment la facilité de changement qu'on a ici. C'est d'être profondément empathique, forcément, et d'être toujours à l'écoute, très curieux, porter intérêt à ce que pense l'utilisateur final, avoir une bonne capacité de communication, être calme et à l'écoute. Et en termes d'UI, je dirais qu'il faut être assez rigoureux quand même dans ce qu'on va produire au quotidien. En termes de relationnel, pour moi c'est d'abord ça en fait, quand on va avoir des personnes en entretien, c'est d'abord en fait la relation, je pense. C'est comprendre les tenants et les aboutissants du projet et être impliqué aussi pendant les phases de réflexion et de conception au même titre que tous les acteurs du projet, que ce soit le marketing, la gestion de projet ou l'UX design. On sera vieux. Ouais. Je pense qu'il y aura beaucoup d'automatisation avec nos logiciels. On y tend beaucoup, là ça commence déjà un petit peu à se percevoir avec les nouvelles features qui sont en train de sortir. Et on pourra se concentrer sur des problématiques qui seront davantage peut-être de l'ordre de l'émotion ou de l'expérientiel, en automatisant des tâches plus opérationnelles pour gagner du temps dans ces domaines-là. Ah génial! C'est 3.